Que peut-on considérer comme accident du travail ? La limite est fine, en effet. Prenons l'exemple d'un cas de jurisprudence dont le jugement final a été rendu en mai 2019. Tout d'abord, intéressons-nous à la notion d'accident du travail qui, selon le Code de la sécurité sociale, correspond à tout accident survenu par le fait ou à l'occasion d'une personne salariée. On peut donc le définir comme un événement soudain qui a causé un dommage corporel ou psychologique à un salarié durant son activité professionnelle. Cela implique, selon les cas, la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, voire le versement d'indemnités. Revenons-en à notre cas concret concernant M. Xavier, un technicien de sûreté employé par l'entreprise TSO en région parisienne, envoyé en déplacement professionnel en février 2013. Le 22 février, la police appelle TSO car un de ses employés, le fameux M. Xavier, a été retrouvé mort suite à une crise cardiaque. L'enquête, par la suite, montre que son corps a été retrouvé au domicile d'une femme qu'il venait juste de rencontrer et avec qui il venait d'avoir un rapport sexuel. Rapidement, la caisse primaire de la sécurité sociale qualifie le décès d'accident du travail et le prend en charge au nom de la législation professionnelle car elle le considère comme un simple acte de la vie courante. Mais l'affaire ne s'arrête pas là car l'entreprise conteste ses décisions devant la commission de recours amiable puisqu'elle ne rend pas compte des faits et justifie que cela n'avait rien à voir avec le déplacement professionnel mais était purement un acte sexuel étranger à celui-ci. Cependant, la commission rejette sa demande le 26 novembre 2013, ce qui entraîne la saisie du tribunal des affaires de la sécurité sociale qui confirme la position de la CPAM le 13 juin 2013. TSO fait alors appel et dans un arrêt du 17 mai 2019, la Cour d'appel de Paris confirme que c'est effectivement un accident du travail, donc que l'employé a le droit à la protection prévue par l'article L4111-1 du Code de la sécurité sociale durant la mission qu'il effectue. La Cour le justifie car l'entreprise n'a pas eu la capacité de prouver que M. Xavier a délibérément interrompu sa mission pour effectuer un acte personnel totalement étranger à celle-ci. C'est ainsi, selon elle, un acte de la vie courante au même titre que prendre une douche. Par conséquent, cet arrêt est très favorable aux salariés en mission car il bénéficie de la présomption d'imputabilité. Cependant, il fait peser sur l'employeur une forte présomption de responsabilité car si un acte sexuel fait partie de la vie courante assurée par l'employeur, il est difficile d'imaginer quels actes ne seraient pas inclus dans cette présomption. Ainsi, lorsqu'un employeur envoie un salarié en mission, il est responsable de la totalité des risques à moins qu'il parvienne à fournir la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour effectuer un acte étranger à celle-ci. Les employeurs doivent dès lors rester très vigilants et prendre conscience de la forte responsabilité qu'ils ont par rapport à la santé de leurs employés.